Votre émission Chez vous, avec le manoir de la Jaotière et son restaurant gastronomique à Abarré. Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. Nous sommes toujours à Châteaubriand. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous au château. Cette forteresse médiévale est bien sûr classée au monument historique et c'est une étape incontournable quand on visite la ville. Alors nous aussi, on a décidé de partir à sa découverte, mais attention, c'est une visite un peu spéciale qu'on vous propose puisqu'on va parler des anecdotes et légendes liées à ce monument et il y en a pas mal. Bonjour Sylvain. Bonjour Claire. Nous commençons notre découverte un peu spéciale du château de Châteaubriand ici au Grand Logis. Et on commence ici parce que là il y a un dispositif 3D qui a été mis en place en juin dernier. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que ce dispositif permet de se rendre compte de comment était le château en fait au XIe siècle à sa création et c'est pas du tout ce qu'on croit. Oui, tout à fait. En fait, là ici on a la version du château actuelle et on peut remonter le temps avec ce dispositif et aller voir directement au XIe siècle pour voir à quoi ressemblait le château. Et donc en effet c'est un château qui est complètement différent. Au XIe siècle on n'a pas toutes les fortifications, on va avoir une unique tour majeure, donc un donjon en bois, ce qu'on appelle une motte castrale, sur un promontoire, sur une motte. Et puis autour, on a déjà la chapelle castrale qui est présente, et puis simplement des palissades en bois pour ceinturer le château. Alors aujourd'hui, on parle du château de Châteaubriand d'une façon un peu spéciale. On va plus parler des légendes et des anecdotes. Justement, il y a une légende avec une certaine Sibylle qui est assez importante aussi sur le château. Oui, tout à fait. Sibylle, en fait, donc c'est la femme de Geoffroy IV de Châteaubriand. Et Geoffroy IV de Châteaubriand part en 1248 rejoindre la 7e croisade de Saint-Louis, donc en Égypte. Et Sibylle, qui reste ici au château, apprend quelques années plus tard que l'armée a été décimée par la peste. Et donc elle se lamente ici au château, elle est triste forcément, très amoureuse de Geoffroy IV. Et il s'avère que quelques années plus tard, en 1252, l'alarme sonne en fait au château avec le son de corne et une chevauchée rejoint le château avec à sa tête Geoffroy IV. Et donc elle accueille son mari, surprise bien entendu, comme si elle voyait un fantôme. Elle tombe dans ses bras et elle y meurt. Elle meurt dans les bras de son mari. Sylvain, là on se trouve dans la supposée chambre de Françoise de Foix. Alors avant toute chose, c'est qui Françoise de Foix ? Alors Françoise de Foix, c'est la baronne de Châteaubriand, la femme de Jean de Laval. Jean de Laval, baron de Châteaubriand, donc un seigneur très puissant, proche de François Ier. Mais Françoise de Foix est surtout connue pour avoir été la première maîtresse officielle de François Ier. Maîtresse de François Ier environ de 1516 à 1526. Donc pendant presque 10 ans. Voilà, tout à fait. Et il y a une légende autour de cette femme ici au château de Châteaubriand. Vous pouvez nous la raconter ? Oui, tout à fait. Alors en fait, Françoise de Foix a été répudiée par François Ier au profit d'une autre maîtresse, Anne de Pisseleu, en 1526. Et à son retour à Châteaubriand, la légende veut que Françoise de Foix ait été enfermée dans cette pièce par son mari jaloux, Jean de Laval. Et un soir, dans la nuit du 16 au 17 octobre 1537, son mari, Jean de Laval, l'aurait fait assassiner. Bien sûr, c'est une légende, on ne sait pas du tout si c'est le cas. Quoi qu'il en soit, la légende poursuit en disant que tous les ans, dans la nuit du 16 au 17 octobre, le fantôme de Françoise de Foix revient hanter le château, au bras de François Ier, et derrière, des petits diablotins qui traînent Jean de Laval dans la flaque de sang laissée par Françoise de Foix quand elle est morte, devant la cheminée. Sylvain, on finit notre découverte du château ici parce qu'il y a une anecdote assez rigolote avec le général Charles de Gaulle. Oui, tout à fait. En fait, en 1960, le général de Gaulle fait une grande tournée dans l'Ouest et il va s'arrêter à Châteaubriand. Il va être reçu à la mairie de Châteaubriand. Puis il va aller se recueillir à la carrière des fusillés, puisqu'on a les fameux fusillés de Châteaubriand à 1 kilomètre d'ici. Et ensuite, il se dirige vers le château pour faire un discours. Sauf que pour pouvoir passer et aller jusqu'au donjon, il passe par cette porte et il va faire creuser avant la porte pour qu'il y ait
suffisamment d'espace pour qu'il puisse passer sans baisser la tête. Donc pour que ça fasse au moins 2 mètres, puisqu'il faisait 1,98 m. Donc voilà, c'était assez rigolo de voir justement les personnes qui ont creusé avant son arrivée pour que le général de Gaulle puisse passer tranquillement. Et ensuite, il a fait son discours au pied du donjon devant 3000 personnes. Donc c'était pour lui éviter de courber la tête, en fait, tout simplement. Voilà, tout simplement pour lui éviter de courber la tête, c'est ça. Donc Charles de Gaulle, c'est pour ça que la place s'appelle Charles de Gaulle, là où il y a le château? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup Sylvain, en tout cas, de nous avoir fait visiter et nous avoir raconté toutes ces légendes et ces anecdotes autour du château de Châteaubriand. Merci à vous. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Demain, on part découvrir le magasin de vinyle Shop Ton Son. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne zappez pas. Votre émission Chez vous, avec le manoir de la Jaotière et son restaurant gastronomique à Abarré.